Salut à tous, je m'appelle Dimitri et dans cette vidéo on se retrouve sur Survie by Bushcraft pour la présentation de la lampe Archer 1A V3 et la lampe Archer 2A V3 de la marque TrueNight. Je vais d'abord détailler les caractéristiques générales de ces deux lampes en faisant une petite comparaison côte à côte, puis je vous donnerai ensuite leurs lumens respectifs et les différents modes disponibles. Vous l'aurez déjà deviné, ces lampes sont quasiment identiques. La seule différence va se jouer au niveau des lumens ainsi que sur la longueur maximale du faisceau lumineux. Donc concrètement, la différence se joue sur la longueur du corps de la lampe ainsi que sur le nombre de piles nécessaires. La première lampe, la Archer AA V3, va fonctionner comme son nom l'indique avec une seule pile de type AA. La deuxième lampe, quant à elle, la Archer 2A V3, va fonctionner avec deux piles du type AA, ce qui paraît plutôt logique. Ces deux lampes sont en fait les versions améliorées des modèles Archer 1A V2 et du modèle Archer 2A V2. Le V3 signifie bien entendu version 3 et le AA signifie qu'elle fonctionne avec une pile de type AA. Parlons des caractéristiques générales de ces deux lampes. Elles nous sont malheureusement livrées sans aucun étui, mais on vient retrouver un pocket clip, une dragonne, ainsi qu'un interrupteur et deux joints toriques de rechange. Concernant le pocket clip, on ne pourra pas le changer de sens, inverser de sens, puisqu'il n'y aura pas assez d'espace disponible à ce niveau. Je trouve ça un peu dommage, puisque de cette manière on ne va pas pouvoir utiliser cette lampe en tant que lampe frontale et l'attacher à une casquette. On pourra le faire cependant sur la Archer 2A V3. Je trouve que ça aurait été quand même plus intéressant de pouvoir inverser le clip sur cette petite lampe, tout simplement parce que avec la lampe 2A V3 on est sur des dimensions plus importantes, et donc si l'on souhaite utiliser cette lampe en tant que lampe frontale et qu'on va la mettre sur la casquette, la longueur de la lampe va sûrement nous gêner. Comme la majorité des lampes TrueNight, ces lampes sont faites en aluminium de qualité aéronautique et possèdent un revêtement anti-abrasif anodisé de type 3. On observe sur le manche une partie molletée qui va nous permettre un très bon grip même sous la pluie. Les extrémités avant des lampes sont conçues afin qu'on puisse utiliser ces lampes dans une optique de self-défense. Et à l'arrière on observe une conception en forme de U, ce qui va nous empêcher d'appuyer sur le bouton compression par mégarde. Bien entendu, ces deux lampes tiennent debout sur une surface plate. Ça ne sera pas extrêmement stable, mais ça fera le travail. En ce qui concerne la LED, on est sur une Cree XP-L V6 qui a une durée de vie de plus de 20 ans. Au niveau des dimensions, ces deux lampes font 22 mm de diamètre. Concernant la lampe AA, on va être sur une longueur totale de 11 cm. Et concernant la lampe 2A, on va être sur une longueur totale de 15,5 cm. Au niveau du poids, la AA fait 42 grammes et la 2A va faire 48 grammes. Sans compter le poids des batteries, bien évidemment. Donc je pense qu'on peut dire qu'on est sur des lampes extrêmement légères et extrêmement compactes. Parlons maintenant des différents modes, leurs lumens et leur autonomie. Ces deux lampes disposent de 5 modes qu'on retrouve très souvent sur la plupart des produits TrueNight. Le fameux mode clair de lune, le mode bas, le mode moyen, le mode élevé et finalement le mode strobe. Sur certains modèles plus performants, on vient retrouver le mode turbo, mais ces modèles ne seront pas alimentés par des piles AA, mais généralement par des piles du type 18650. Concernant la lumen, je vais d'abord commencer avec la lampe Archer 1A V3. Commençons avec le mode clair de lune, sortie de 0,1 lumens et une autonomie de 17 jours. Puis on va avoir le mode bas, 17 lumens pour 22 heures, le mode moyen, 75 lumens pour 5 heures, et finalement le mode élevé, qui a une sortie de 200 lumens pour 115 minutes, soit presque 2 heures. Le mode strobe, quant à lui, a une sortie de 200 lumens pour une autonomie de 3,5 heures. Finalement, la portée maximum pour cette lampe va être de 66 mètres. Parlons maintenant de la deuxième lampe, la Archer 2A V3. Je vais d'abord mettre les piles à l'intérieur. Hop. En ce qui concerne le mode clair de lune, on va avoir
une sortie de 0,2 lumens pour une autonomie de 28 jours. Le mode bas, 17 lumens pour une autonomie de 4 jours. Le mode moyen, 75 lumens pour 11 heures. Finalement, le mode élevé, 500 lumens pour une autonomie de 96 minutes. On va également avoir le mode strobe, 500 lumens pour une autonomie de 140 minutes. On peut donc voir que le fait d'utiliser deux batteries au lieu d'une va multiplier la sortie maximale en lumens par 2,5, puisqu'on passe de 200 à 500 lumens, ce qui n'est vraiment pas négligeable. La portée maximum pour cette lampe va être de 108 mètres. On se trouve, je tenais quand même à vous montrer ce que pouvaient donner ces lampes sous la nuit. Je souhaitais faire un petit test de comparaison entre les deux lampes. Malheureusement, j'ai oublié mon trépied. Et comme j'ai que deux mains, ça va être un peu dur de filmer et en même temps de vous faire ce test de comparaison. Donc malheureusement, on va devoir le faire chaque lampe à la fois. J'ai ici la lampe AA. Donc je vais tout simplement défiler à travers les modes. Tout d'abord, on a le mode clair de lune, pratiquement pas discernable à l'œil nu. Puis ensuite, on va avoir le mode bas. Puis le mode moyen. Le mode élevé. Donc je trouve que c'est vraiment impressionnant le lumens qu'on va obtenir avec une lampe aussi petite que la Archer AA V3 qui fonctionne avec une seule batterie AA. Et pour terminer, on a le mode strobe. Passons maintenant à la deuxième lampe, la Archer 2A V3. Donc encore une fois, le mode clair de lune, puis le mode bas, le mode moyen, ensuite le mode élevé. Donc là on voit quand même qu'on a plus de lumens que la lampe précédente. Et finalement on va avoir le mode stroboscope. Ces deux lampes résistent à un impact de plus de 1 mètre. Elles répondent également à la norme IPX8. Au niveau des prix, la première lampe, la Archer AA, va coûter 36 € sur Amazon. Et la deuxième lampe, la 2A, coûte 37 €, soit uniquement 1 € de plus. Comme d'habitude avec les produits True Night, je suis satisfait de ces deux modèles, qui sont par ailleurs vendus à un prix très abordable. Je n'ai rien à redire au niveau de la qualité en général. Ça va faire maintenant au moins 1 an que je possède certains des produits de la marque True Night et ils ne m'ont encore jamais laissé tomber. Après, en ce qui concerne ces deux modèles précisément, il va y avoir des points qu'on pourra améliorer, comme notamment agrandir l'espace à ce niveau, ce qui nous permettrait d'inverser le pocket clip de sens, ou encore peut-être inclure un petit étui. Mais honnêtement, pour 36 et 37 €, je vois mal comment on peut se permettre de se plaindre. Au niveau des modes, je trouve que lorsqu'on est sur une aussi petite lampe que celle-ci, pour ma part, les 5 modes sont loin d'être indispensables. Très honnêtement, 3 voire 4 modes m'auraient entièrement suffi. Après, tout va être une question de goût et de préférence. Au niveau de la puissance, vous êtes loin d'obtenir avec ces modèles les mêmes lumens que d'autres modèles comme la lampe TN32 que je vous avais déjà présentée dans une autre de mes vidéos, ce qui est complètement logique puisque les batteries utilisées sont totalement différentes. Ce qui fait justement l'utilité de ces lampes va être le fait qu'elles fonctionnent avec des batteries très connues, vendues dans des milliers de magasins et bien plus disponibles qu'une pile 18650 par exemple. Après, entre les deux modèles de lampes, ça sera à vous de faire le choix selon vos préférences. Personnellement, j'opterai pour le plus petit modèle, la Archer AA V3, tout simplement parce que ce que je recherche avec une lampe de ce type va être le minimum d'encombrement. Certes, la Archer 2A possède plus de lumens, mais pour ma part, si j'avais besoin de plus de lumens, je prendrais une autre lampe qui fonctionne avec une pile 18650 par exemple.
et qui dans ce cas me donnerait bien plus que 500 lumens. Pour conclure la vidéo, si vous cherchez une lampe 2DC et que vous avez un budget d'une trentaine d'euros, je ne peux que vous les conseiller. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine.